Ça permet de s'interroger exactement sur qu'est-ce que c'est que les boomers? De quoi les boomers est-il le nom? Hem, pour moi, les boomers, c'est ce qui arrive dans une société très longtemps apaisée. Et le fait est que ce qui caractérise les boomers, c'est qu'ils ont vécu dans ce qu'on appelle historiquement la longue paix, c'est-à-dire le moment le plus paisible de toute l'histoire, européenne, mais peut-être dans un certain sens de toute l'histoire tout court, mais surtout de toute l'histoire européenne. Parce qu'on était un continent très habitué aux guerres. Il y avait généralement au moins une grande guerre par génération, et, et là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, et donc pas de guerre, pas de malheur de la guerre. Et tout ceci crée, j'avais déjà mentionné ça, une société de jouisseurs, c'est-à-dire surtout une société de gens qui, en grande partie, n'acquièrent jamais le sens du tragique. Ce qui est normalement une des étapes du passage à l'âge adulte, selon moi, collectivement en tout cas. Et donc je pense qu'il y a dû y avoir déjà des boomers, notamment dans l'Empire romain, parce que dans l'Empire romain, chez les Grecs aussi, parce qu'il y a eu des temps de paix très longs comme ça qui se sont installés. Et si on regarde ce que dit Polybe sur les mœurs grecques au IIe siècle avant Jésus-Christ, quand il explique il y a un problème de démographie en Grèce parce que les Grecs ne font plus d'enfants, parce qu'ils ne se marient plus, qu'ils préfèrent profiter de la vie, et que ceux qui se marient, dit Polybe, ils préfèrent ne faire qu'un ou deux enfants afin de les élever dans le luxe et de leur laisser un héritage. C'est ça la formule qu'il emploie. Et donc finalement, tout ceci résume une grande partie de ce qui a été le comportement de la génération du baby-boom. C'est-à-dire effectivement une génération qui elle-même a fait beaucoup moins d'enfants que les prédécesseurs, qui s'est beaucoup axée sur l'idée que les enfants, il ne fallait pas en faire beaucoup, mais il fallait les gâter justement pour pouvoir leur offrir tout, etc. Et pour le reste, qu'il fallait profiter de la vie. Alors, je ne sais pas si les boomers, par contre, ont la volonté de laisser un héritage, comme le disait, puisqu'il n'y avait pas la question des retraites à l'époque, mais quand même, si vous voulez, on retrouve beaucoup d'éléments de cette mentalité-là. Et donc, je pense qu'on peut conclure que, alors, difficile de dire qu'il y a eu des boomers sous l'Empire romain, mais qu'il y a eu sous l'Empire romain l'équivalent des boomers dans ce que pouvait offrir la société de l'époque. Voilà, ça je le pense effectivement.